Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour encore une fois de la lecture, mais pas la lecture de n'importe quoi. Je vais vous lire ma toute première fanfiction, ma fanfiction que j'avais mis sur Skyblog, car la semaine dernière j'ai reçu un petit mail de Skyblog me disant que si je ne me connectais pas rapidement, mon blog serait désactivé et ça m'a fendu le cœur. Et je me suis dit que c'était le moment de vous le partager parce que je n'ai plus aucune trace de cette fanfiction. Je ne l'ai plus sur mon ordinateur et je crois que j'ai perdu les cahiers dans lesquels je l'écrivais. Donc c'est une fanfiction Jonas Brothers. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans la vidéo où je vous parlais de tous les romans que j'avais écrits, toutes les bêtises que j'avais pu écrire dans ma vie, que je vous mets dans le petit i. Allons-y, allons lire cette affreuse histoire, je vous préviens, c'est pas de la grande littérature, mais c'est très très drôle la façon dont c'était écrit, pour vous montrer quand même qu'il faut passer par différentes étapes pour réussir à écrire des choses qui sont un peu moins mauvaises. Bon, du coup je vous retrouve sous un autre angle pour pouvoir lire en même temps que vous cette magnifique histoire. Donc le blog s'appelle Jenny and Jonas Story. Bon, il y a des X avant, X Johnny N Jonas Story X. Voilà. Il a été créé le 21/01/2009. Voilà. Fantastique. Et bon, il a été modifié aujourd'hui. Alors qu'en réalité, quand je l'ai modifié, il n'avait pas été modifié depuis 2012. Voilà. Fantastique. J'avais donc 14 ans quand je l'ai créé. J'avais l'impression que ça était il y a beaucoup plus longtemps. Mais je crois que mon tout premier, c'était pas celui-là. Je sais plus. J'avais 14 ans. Ah non, parce que c'est pas ma première fanfiction. En réalité, ma toute première fanfiction était sur les Tokyo Hotel ou sur Twilight, je sais plus. Ces blogs là ont été supprimés depuis malheureusement. Donc je vous mens, c'était pas ma première fanfiction. Désolée. Mais on va aller quand même voir parce que ça s'est gratiné. Tout ce qui est sur ce blog a été fait par moi. C'est-à-dire que même ce fond ignoble a été fait par moi. Le petit gif qui passe avec mon pseudo a été fait par moi. Et ce montage magnifique a été fait par moi. Donc prologue plus prévenu. Lisons le prologue ensemble. Très joli montage. Donc cette jeune fille blonde là, c'est censé être Jenny. Et voilà la famille Jonas. Si vous ne les connaissez pas, ici vous avez Nick, là vous avez le papa Jonas, là vous avez Joe, là vous avez Frankie, là vous avez maman Jonas, et là vous avez Kevin. Ce cher prologue qui devait être super bien écrit, vous nous êtes... Je sais toujours pas lire. Vous ne vous êtes sûrement jamais demandé ce que ça fait de devoir quitter vos seuls amis. Vos seuls amis qui, soit dit en passant, sont des stars, comme des frères pour vous, sont comme des frères pour vous, avec qui vous avez passé toute votre enfance, autant dire toute votre vie. Depuis mes 3 ans, je vis avec eux. Ils sont ma seconde famille. Et oui, les Jonas Brothers sont mes amis. Mes seuls amis. Mais maintenant, il va falloir que je vive en leur absence. À cause de moi, de choix de ma mère. Mais comment vais-je y arriver? On se le demande. On se le demande. Si vous n'avez pas compris, les Jonas Brothers, c'est les seuls amis de ce personnage principal. Les seuls amis, hein. Je sais pas si vous avez bien compris. Elle l'a pas beaucoup dit que c'était ses seuls amis. Seuls amis, comme sa famille, et ils sont célèbres. Prévenu, voilà, une très jolie photo de Kevin, Nick et Joe quand ils étaient petits. Présentation des personnages, c'est toujours le mieux les présentations des personnages, on va pas se mentir. Personnages, très jolie photo de Kevin. Alors commençons par les présentations. Nom, prénom, âge, profession, etc. Vous les connaissez déjà, et si ce n'est pas le cas, tapez Kevin Jonas dans Google. Je vais aller droit au but. Lui, c'est mon grand frère. Non, je plaisante, c'est juste un très bon ami et un mec génial. Mais je le vois comme un grand frère. Il me défend tout le temps, même quand j'ai tort. Et je suis heureuse qu'il vive le parfait amour avec Daniel. 20 ans et demi dans le récit. Il faut savoir que Kevin, le pauvre, a toujours été assimilé dans les histoires au grand frère des personnages principaux. Il a jamais... Vous savez, les histoires, c'était toujours la romance entre soit Joe et le personnage principal, soit Nick et le personnage principal. C'est jamais Kevin. Et du coup, j'ai peine pour lui parce que je crois que, dans le fond, ça a toujours été mon Jonas préféré. Joe Jonas, très jolie photo aussi. Encore une fois, renseignement, tapez Joe Jonas dans Google. Lui, c'est THE meilleur ami. Mais le problème, il me pompe l'air, m'embête à longueur de temps, rigole de moi et j'en passe. Mais bon, je le vis bien et je l'aime pour ça. Il adore me donner des conseils, souvent pas très intelligents, mais je les suis pour lui faire plaisir. 19 ans dans le récit. Google, Nick Jonas. Lui, ça a été mon seul et unique petit ami. Quand j'avais 5 ans.
On était très amoureux pendant 4 ans. Ouh. Et puis on a grandi, on est restés de bons amis, mais sans plus. Je ne suis pas aussi proche de lui que j'aimerais. Mais vous ne me prenez pas, je ne l'aime plus. 15 ans, bientôt 16 dans le récit. Ah, alors mon petit ange. Quand je vois cette photo et que je vois la tête qu'il a maintenant, je me dis le temps a vraiment changé. Dès qu'il est venu au monde, il y a 8 ans, je me suis attachée à lui. C'est mon Francky, je l'adore. Il est tout pour moi. Si jamais quelqu'un ose lui faire du mal, je crois qu'il aura affaire à moi. La seule chose que je peux lui dire c'est « je l'aime ». C'est beau, profond. Ma belle Denise, ma deuxième maman. Elle me voit un peu comme la fille qu'elle n'a jamais eue. Et je sais qu'en cas de problème avec ma propre mère, je peux compter sur elle. Très belle description, droit au but. C'est mon papa, Kevin Senior Jonas. Bon, bien sûr, je l'appelle pas comme ça et ce n'est pas vraiment mon père. Je n'ai aucun lien de sang avec lui. Mais, comme je n'ai jamais connu mon père, c'est ce qui se rapproche le plus d'une figure paternelle pour moi. Et j'aurais beaucoup aimé que mon père soit comme lui. Profond. Elle, c'est ma maman, Louise Clark. Elle n'a que 33 ans. Elle m'a donc eu jeune, ce qui n'a pas plu à mon père qui est parti lorsqu'il a appris sa grossesse. Mais dans mes histoires, il y a toujours un problème avec le père. Elle m'a donc élevée seule. Elle est professeure à domicile et donc ma prof est celle des Jonas. D'où le fait que l'on se connaisse. C'est aussi ma confidente et ma meilleure amie, puisque j'en ai pas d'autre. Je ne pourrais pas vivre sans elle. Et enfin, moi, je m'appelle Jenny Clark. C'est mon histoire que vous allez lire. Alors, je pense que quelques présentations s'imposent. J'ai 14 ans, je suis grande, assez mince, et blonde châtain clair avec des boucles. Le cliché même des meufs qui sont dans les fanfictions. Mes yeux sont d'un vert pas réellement définissable. Ok. J'ai rien à envier. Non, c'est vrai qu'avec cette description, t'as rien à envier. Je n'ai aucun ami, je suis surdouée. J'ai 2 ans d'avance, je suis un vrai garçon manqué et j'en passe. J'avais un problème avec le fait d'être garçon manqué parce que je l'étais moi-même et en fait je me suis aperçue en passant le temps que c'était pas un problème d'être garçon manqué. Et que c'était pas parce que t'étais garçon manqué qu'il fallait absolument qu'il y ait cette scène où d'un seul coup tu es super féminine à mettre des super mini-robes et tout. Genre, non, t'as le style que t'as envie d'avoir et c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, t'as pas besoin d'être avec des mini-jupes pour plaire ou inversement, enfin. C'est pas le physique qui plaît. Si, je suppose que vous allez m'envier puisque je suis la meilleure amie des Jonas Brothers. Mais j'aime pas les appeler comme ça. Je préfère Kevin, Joe, Nick et sans oublier mon petit Frankie. Non, et vous imaginez, c'est ses meilleures amies et elle les appelle les Jonas Brothers. Genre quand elle achète les Jonas Brothers. Non mais meuf, il y a un peu de logique. Chapitre 1. Je sais pas pourquoi j'avais pris une photo, j'avais fait un petit montage avec une petite brume à paillettes. Lisons ce chapitre 1. Jeudi 5 septembre. Comme chaque jour, ma mère et moi allons chez nos voisins les Jonas pour que ma mère donne des cours. Ma mère sonne et Joe nous ouvre. Donc déjà c'est écrit comme les scénarios. Joe, debout. Bonjour Louise. Louise. Bonjour Joe. Joe. Bonjour Zénie. Moi. Bonjour. Mais attends, c'est nouveau ce surnom. Zénie. Joe. Ouais, je repense que quand t'es arrivée, tu chuchotais et tu disais bonjour, je m'appelle Zénie, j'ai 3 ans. Kevin. Joe, tu peux pas arrêter de la charrier tout le temps? Merci, Kev. Frankie, arrivant vers moi. Salut, Jenny. Moi. Salut. Frankie, tu n'as pas encore écrit la prochaine chanson pour mon groupe? Moi. J'y travaille, mais j'ai besoin de ton aide, on verra ça après mes cours. Frankie. Ok. Moi, approchant de Denise. Bonjour, Denise. Denise, me faisant la bise. Bonjour, ma grande. Nick, arrivant en sautant derrière la dernière marche. Super intéressant de savoir. Hey, Jenny. Moi. Hey, Nick. Bien dormi? Nick. Ouais. Louise. Allez, venez, c'est l'heure des cours. L'intérêt de ce début de chapitre, les gars. L'intérêt. Joe, Nick et moi allons dans le salon où ma mère nous attend. Nous commençons les cours et finissons vers 12h30. Y a aucun but à ça. Denise. Vous avez bien travaillé? Louise. Très bien. Ils ont bien mérité de manger. Joe. Ah oui, parce que là j'ai une faim de loup. Moi, secouant la tête. Joe, tu as toujours faim, ce n'est pas nouveau. Denise. Elle n'a pas tort. Bon, allez, on passe à table. Nous passons à table et débarrassons. Il n'y a aucun but là-dedans, mais il n'y a aucun but, les gars. Louise. Cet après-midi, exceptionnellement, vous n'aurez pas cours. Denise et moi allons faire quelques courses. Ok. Ma mère et Denise partent et nous laissent avec Frankie. Ils s'installent devant la télé et Nick, Joe, Kevin et moi jouons au Monopoly. Ok. Joe se frottant les mains. Je vais vous battre à plat de couture. Joe, arrête. Elle a raison. Ouais, allez, on commence. Nous commençons la partie mais Frankie nous interrompt.
Francky. Hé Nick, il y a ta chérie Selena à la téloche. Moi, regarde en Nick. Selena est ta petite amie. Tin 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 tin. Je ne l'aime pas. En vrai, je me souviens plus de cette histoire. Donc je la découvre en même temps. Nick. Oui, pourquoi? Tu sais que je ne l'aime pas. Est-ce que tu la connais au moins? Nick énervé. Ouais, ben si je devais sortir avec les filles que t'aimais, j'aurais pas beaucoup de petites amies. Ouloulou. Moi, tout aussi énervé, lui lançant un regard noir et me levant. Vous direz au revoir à votre mère de ma part. Joe. Jenny. Attends. Mais pourquoi? 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 Ça n'a aucun sens. Je sors sans me retourner et en claquant la porte et rentre en courant chez moi. Narrateur, Joe. Francky déçu. Et ma chanson? Moi. Nick, t'es vraiment nul. Kevin, il a raison. Ce n'est pas sa faute si elle n'a pas d'amis. Ça doit pas être facile tous les jours d'être l'ami d'enfance des Jonas Brothers. Non, c'est sûr. Nick, c'est pas ce que je voulais dire. Moi. Oui, bah tu l'as dit. Je vais la voir. Je sors et croise Daniel devant la maison. Moi. Salut Daniel. Daniel, salut. Moi. Kevin est dans la maison. Rentre. Ok, merci. Je sonne à la porte de la maison de Jenny, mais elle ne répond pas. Je décide donc de rentrer chez elle. Je la trouve en train de jouer à la boxe sur la Wii. À cette époque, je faisais pareil. Dès que j'étais énervée, je jouais à la boxe. Ça détendait. Moi. Je savais bien que je te trouverais ici, Jenny. Il faut que je change mes habitudes, tu les connais trop bien. Moi. Pour tout à l'heure, c'est pas ce que voulait dire Nick. Excuse-le, il est maladroit. Jenny. Ouais, mais pourtant c'est ce qu'il a dit. Et si seulement c'était la première fois qu'il faisait une allusion pareille, je l'aurais excusé. Mais là, donnant un violent coup de poing au mec. Moi, je sais bien, mais il est bête. Excuse-le, Jenny. Bon, ok. Moi, bon allez, viens, il faut qu'on finisse la partie de Monopoly. Dring égale sonnerie du téléphone. Heureusement qu'avec cette information, ne faudrait pas douter. Jenny, attends, j'arrive. Moi, ok, Jenny. Allô? Tin, c'est la fin du chapitre. Chapitre 2. This is a dream. Narrateur, Jenny. Allô? Oui, ma chérie, c'est Mamie. Moi, Mamie? Comment vas-tu? Mamie Jeanne. Jane. Elle s'appelle Jenny, sa grand-mère s'appelle Jane. Ouais. Très bien, et toi? Super bien. Mais au fait, pourquoi tu appelles Mamie Jeanne? Je sais pas comment je l'avais appelée. C'est pour te dire que ton père et moi, ton grand-père et moi, nous arrivons demain à 14h30. Tu le diras à ta mère? Oui, mamie. À demain, ma fleur de mai. À demain, mamie. Je raccroche. Moi, soufflant. Ma grand-mère et mon grand-père arrivent demain de Billings. J'avais dû googler un nom de lieu aux États-Unis et j'avais trouvé ça. Je sais pas où c'est. Joe, ta grand-mère du Montana? Mamie Jane. Moi, non, comment t'as deviné? Imbécile, j'ai qu'une grand-mère. C'est pas faux. Moi, bon, on va la finir cette partie de Monopoly. Allez, on y va. Nous partons chez les Jonas. Moi, faisant la bise à Daniel. Bonjour, comment tu vas? Très bien, et toi? Moi, regardant Nick, ça pourrait aller mieux. Daniel souriant. Je demande pas pourquoi. Il vaut mieux. Moi, bon, on finit la partie. Nous finissons la partie comme Joe l'a dit, il a gagné. Joe levant les bras. Je l'avais dit, je suis le plus... Moi, oui, mais pas le plus modeste. Tout le monde sauf Joe. Francky s'incrustant. Jenny, tu viens pour ma chanson? Nous arrivons dans le salon. Tu chantes bien, Kevin, tu chantes bien, Jenny. Moi, étonné. Quoi? Daniel. Oui, tu chantes même très bien. Vous m'avez entendu, Joe? Non. Ouais, de toute façon, je m'en fous. Je vais m'asseoir sur le canapé avec Francky. Nous regardons la vie de palace de Zack et Cody. Je regardais pas Disney Channel, donc en fait, j'avais pas Disney Channel. Donc j'avais mis Zack et Cody, mais je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu un seul épisode de ma vie. Il faut faire comme tout le monde. Ils commencent à se battre, mais à ce moment... Chapitre 3. Ils commencent à se battre, mais à ce moment, nos mères rentrent. Denise. Alors la jeunesse? Joe. Alors les mères? Moi, à ma mère. Mamie a appelé, elle arrive demain à 14h30. Louise. D'accord, mais j'ai un rendez-vous à 14h. Jenny, il faudra que tu ailles les chercher. Oui maman, il n'y a pas de problème. Denise. Les garçons pourront bien t'emmener. Nick dans ton sec. Je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Kevin. Je ne veux pas non plus, j'ai aussi un rendez-vous. Denise. Joe, je l'emmènerai. Moi. Merci. De rien, je ne suis pas ton meilleur ami pour rien. Nous rentrons chez nous et mangeons. Louise. Alors ma puce, tu t'es bien amusée? Oui, très bien, et toi? Louise, je me suis amusée comme une petite folle. Je t'ai même acheté des petits trucs. Louise, je t'ai acheté une robe, un pantalon, un t-shirt, une jupe et une paire de ballerines. De ballerines.
Moi, maman, je ne m'habille pas avec ça. Peut-être le pantalon et le t-shirt, mais pas le reste. Garçon manqué, je le répète que j'avais un problème avec ça. Je me fatigue. Vous voyez, cette histoire est nulle. Louise, pour me faire plaisir, demain, pour accueillir tes grands-parents. Ouais, bon, ok. C'est juste pour te faire plaisir. Merci, ma chérie. Nous regardons la télé, puis allons nous coucher. Je me fais réveiller par Oh non, Selena. Selena, bonjour, Miss. Je ne peux pas te saquer. Moi. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, Selena? Bah, c'est maman qui m'a dit de venir te réveiller. Moi. Pardon, Selena? Oui, je suis ta sœur, tu te rappelles? Moi. Mais t'es malade, je m'appelle Jenny Clark et toi, Selena Gomez. Selena, me tirant par le bras. Très drôle, petite sœur. Allez, viens, on doit aller chercher mamie Jan. Nous descendons. Moi, mais attends, il faut que je m'habille. Tu perds la tête, petite sœur, t'es déjà habillée. Moi, regardons mes vêtements. Non mais, c'est quoi cette tenue? Je suis habillée comme une gamine, je me regarde dans la glace et... C'est quoi ces couettes? Selena, bon, tu viens? Bip bip. Moi, me réveillant d'un bond. C'est ce que l'on appelle faire un cauchemar. Je m'habille avec la robe que ma mère m'a achetée. C'est pour lui faire plaisir. Smiley qui sourit. Vous imaginez si maintenant dans les romans je mettais des smileys? Ah non, partout. Je parle toujours avec des smileys. Je descends et déjeune avec une pomme. L'habituelle pomme des fanfictions. On le sait tous que les meufs dans les fanfictions elles mangeaient des pommes en se levant. Ou elles déjeunaient pas. Bonjour Jen, bonjour Joe, me regardant, je veux bien... Joe, me regardant, je veux que l'on me rende ma meilleure amie. Moi, je tapant sur l'épaule. Arrête. Denise, oh, tu es toute belle aujourd'hui. Réflexion qu'il y a dans toutes les fanfictions. Merci pour les autres jours. Denise, désolée, je me suis mal exprimée. Tu es encore plus jolie aujourd'hui que d'habitude. Une robe, elle porte une robe et elle est plus jolie que d'habitude. C'est une robe, les gars, une robe. Pourquoi j'ai que ça? Moi, tu crois pas que tu vas te faire remarquer? Joe, non, j'ai tout prévu. Moi, ah ouais, Joe attrapant une casquette. Tadam! Il lève les bras. Moi, lui remettant les mains sur le volant. Et oh, j'aimerais bien arriver à un morceau à l'aéroport. J'avais un humour déjà très développé. Nous arrivons à l'aéroport, Joe met sa casquette et nous allons vers la porte de l'embarquement. De débarquement, pardon. Par contre, je tiens à dire que Joe avait la technique des Avengers quand ils veulent passer inaperçus. Mettre des casquettes aussi. Moi, j'ai du mal à croire que personne ne te reconnaisse. Joe passant son bras sur mes épaules. Et oui, c'est ça d'être intelligent. Mamie Jan arrivant pour... Bonjour mes anges. Sois-je Caudray. Vous sortez ensemble? Moi. En fait, Joe me coupant. Oui. Je regarde les yeux écarquillés. Mamie Jane, j'ai toujours trouvé que tu irais mieux avec Joe qu'avec Nick. Tintin. Et j'arrête là parce que c'est chiant. Dites-le moi si vous voulez une partie de... Je crois qu'après ça se développe un peu, mais là, clairement, pourquoi on met tant de temps à rentrer dans l'action? On est au chapitre. Le prochain c'est chapitre 4 et il ne se passe rien. Il y a des fautes d'orthographe partout et il se passe rien. Du coup voilà ce que j'écrivais quand j'étais donc au collège. C'était pas de la grande littérature, mais je pense qu'on est tous passés par une étape fanfiction sur nous qui interagissons avec des célébrités. Voilà, moi c'était avec les Jonas Brothers que j'ai adoré de toute mon âme, que j'aime toujours autant. Voilà. Je m'appelais Jenny à l'époque, pas Birdie. C'est toujours pas mon vrai prénom d'ailleurs, c'était aussi un pseudo. Voilà, fallait commencer quelque part, c'était par là. J'ai adoré écrire ces fanfictions. J'y passais ma vie. Mais c'était pas de la grande littérature, mais au moins j'ai aimé ce que je faisais. J'adorais la passion que je mettais dans mes textes. Et j'ai rencontré plein de gens grâce à ce blog et à cette histoire. Voilà. Donc, dites-moi si vous aussi vous avez des histoires comme ça, des fanfictions que vous écriviez il y a longtemps, vos premières histoires, etc. Dites-moi dans les commentaires si des fois ça vous arrive de les relire. Moi ça faisait, j'avais jamais relu en fait cette histoire. Voilà, n'hésitez pas à partager, dites-moi ce que vous ressentez quand vous les revoyez, vos histoires, et si ça vous fait du coup vous dire bon en fait je me suis améliorée, ou en fait je fais du sur place. Pour vous, moi je pense que bon, je me suis améliorée, mais c'est pas encore non plus... voilà quoi. Mais voilà, à très vite. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, n'ayez pas peur d'être différent, soyez différents.
N'ayez pas peur des erreurs que vous avez fait avant, en ayant écrit des fanfictions comme j'ai pu faire. N'ayez pas peur de toutes vos erreurs, faites des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et continuez d'être positif, continuez de créer, continuez d'écrire, continuez d'être vous, et je vous fais des gros bisous.